Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue dans ces lieux que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Bienvenue pour cette cérémonie un peu exceptionnelle, puisque comme vous l'avez vu sur les écrans, c'est la 30e cérémonie de remise des corbeilles, donc c'est un anniversaire, 30 ans. 30 ans, ça nous ramène assez loin en arrière. Fabius était au gouvernement. Ah ben, il l'est toujours d'ailleurs. Bon, il était Premier ministre, il ne l'est plus, mais ça, finalement, 30 ans, ça passe très très vite. L'argent, l'argent rend fou les gens. Simon, Siméon, Jacques et Jean. Fou qui le cache dans son coffre, fou qui le donne, fou qui l'offre. Ce petit couplet, c'est dans Volpone qu'il est situé. Jules Romain l'avait inscrit au cœur du premier acte, c'est Mosca qui chante cela quand il devient le valet de Volpone. Mais non, l'argent ne rend pas fou les gens, pourvu qu'on sache rester raisonnable, et nous ne sommes ici qu'entre gens très raisonnables avec l'argent. L'argent qui est la préoccupation de nombreux Français, l'argent dont vous vous occupez, l'argent qui mérite tous les soins et toutes les attentions, et c'est à cela que vous vous attachez, et c'est cela que récompensent les corbeilles de mieux vivre votre argent. Alors, mieux vivre votre argent, c'est un titre, quand on n'est pas spécialiste, quand on n'est pas habitué, qui soulève souvent beaucoup de questions. Moi, quand je rencontre des lecteurs de l'Express et que je leur dis dans le groupe Express, le groupe Altis Média, maintenant, puisque nous avons changé d'actionnaire et changé d'intitulé, il y a mieux vivre votre argent, beaucoup me disent quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? D'argent? Donc, voilà. Alors, plus simplement, nous appelons mieux vivre votre argent MVVA. Je suppose qu'entre vous, vous dites aussi MVVA. Alors, ce soir, nous devons réfléchir ensemble à ce que pourrait vouloir dire MVVA si ça ne signifiait pas mieux vivre votre argent. Parlons le MVVA. MVVA, ça peut vouloir dire tout simplement « mes vœux vous accompagnent ». En fin d'un courrier, comme formule de politesse, MVVA, « mes vœux vous accompagnent », c'est bien. Ce soir, j'aimerais vous dire MVVA, « mais vous vous amusez ». Ou bien, à table, MVVA, « ma voisine vous adore ». Ou alors, dans le feu de la conversation, MVVA, surprise, Macron veut voter Aubry. Ou, c'est l'actualité avec les migrants et ce qu'elle fait, MVVA, Merkel valorise vraiment l'Allemagne. Ou bien tout simplement, vu comment la météo tourne, MVVA, merde, voici venir l'automne. Bon, MVVA, c'est d'abord un immense journal piloté par une équipe entièrement dévouée à ce titre, une équipe d'une quinzaine de personnes, une équipe qui se démène pour continuer à convaincre et à séduire des lecteurs qui sont très nombreux, 160 000 abonnés, autour de 20 000 lecteurs en kiosque, autant de lecteurs qui sont préoccupés, intéressés par leur argent et par tout ce qu'ils peuvent faire afin pour eux, pour leurs enfants, pour leur entourage, de le faire fructifier grâce à vous. Un journal, ça circule plus facilement qu'un ordinateur et plus facilement qu'un smartphone. On prête rarement son smartphone, on le laisse rarement sur la table du salon pour que les grands-parents et les petits-enfants jouent avec un journal. Ça se laisse, ça se prête, ça se donne, ça se relie. Et donc c'est pour ça que MVVA arrive à une audience qui est tout près des 900 000 lecteurs. Et ça, c'est très important pour nous. L'audience, c'est l'impact que nous avons sur la société française et c'est très important aussi pour vous. De nombreuses remises de prix égayent le parcours, l'année de Mieux vivre votre argent. Bien entendu, les corbeilles, c'est l'événement le plus prestigieux et le plus ancien. Très prestigieux auprès des banques, auprès de tous ces établissements qui, en année de prospérité comme en année de crise, sont aussi dévoués à leurs clients et soumis aux aléas de l'actualité comme nous, les journalistes. C'est tellement important, les corbeilles, que très récemment, l'un des lauréats avait fait faire une réplique immense de la corbeille, du prix, pour être dans le hall d'entrée, pour signaler à tous ceux qui entraient dans son établissement que oui, une corbeille d'or était venue récompenser son activité. Alors le temps passe, 30 ans, Jean-Antoine. À l'époque, Jean-Antoine avait une crinière de bronze, maintenant une crinière d'argent. Il reste fidèle aux corbeilles de ce côté-là. Des années difficiles, des années qui sont plus faciles, des espérances, et puis des grandes joies aussi pour nos lecteurs, pour vos métiers, pour vos clients. Des grands moments de joie parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et puis aussi parce que dans la vie, on arrive à tout relativiser et que les plaies d'argent ne sont pas mortelles. Pour illustrer ce thème de la joie, je vais avoir le plaisir de vous présenter un philosophe, mais un peu plus qu'un philosophe. Parce qu'on imagine souvent le philosophe dans sa grotte ou dans son poêle, comme Descartes, méditant sur des phénomènes éternels. Et non, il y a une génération de philosophes qui a décidé d'être philosophiquement au cœur du siècle.
et de porter la philosophie au plus près des concitoyens. Et les concitoyens, ils regardent la télévision, ils lisent les journaux, ils vont au spectacle, ils sont dans la vraie vie. Et Charles Pépin, que nous allons avoir la chance d'entendre, fait partie de ces philosophes qui ont décidé de prendre leur sujet dans la vraie vie et de porter leurs bonnes paroles, leurs leçons de sagesse dans la vraie vie, sans nous emmener vers des méditations inaccessibles. Et Charles Pépin va nous parler de la joie. C'était le thème de son dernier livre, publié au tout début de cette année 2015. C'est quelqu'un que vous pouvez régulièrement entendre. Je crois qu'il y a toujours un séminaire au MK2 qui continue, donc dans un cinéma, au contact avec les gens. Et puis il y a des conférences, il y a la télévision. Vous le voyez souvent à côté de mon ami Raphaël Enthoven, dans une émission de philosophie qui fait les bonheurs du petit écran, et à travers des publications qui sont allées chercher le grand public. Parce que la philosophie, ce n'est pas l'élite. La philosophie, ce sont tous les citoyens, tous les humains qui doivent s'en préoccuper. Donc je lui laisse la parole pour vous parler de ce thème infini, ce thème inoxydable, qu'il soit en or, en argent ou en bronze, la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous propose un petit quart d'heure de philosophie de la joie, mais c'est pas facile parce que la joie est assez énigmatique, elle est assez mystérieuse, et pour approcher ce mystère, je vous propose d'abord d'envisager des situations concrètes où la joie jaillit, et on va en prendre 3. Vous avez remarqué que parfois vous avez une bonne nouvelle, quelque chose a marché, un projet a rencontré un succès, ou même simplement vous avez un petit texto agréable, et que cette bonne nouvelle est de nature à faire jaillir en vous un élan de joie. La première chose étonnante, c'est qu'on remarque que souvent, la joie est en excès par rapport à ce qu'il a déclenché. C'est-à-dire qu'on est un peu trop joyeux au regard de cette bonne nouvelle. Pour prendre un exemple un peu grotesque, si vous pensez qu'il n'y a rien à manger chez vous et que vous ouvrez le frigo, et vous découvrez qu'il y a quelque chose de... Bon, il y a un petit truc, quoi, on va dire un œuf. Et ça a le pouvoir, un peu mieux que ça, de vous mettre en joie. Comme si, finalement, la joie était toujours en excès par rapport à ce qu'il a déclenché. Comme si, au fond, on avait en soi une ressource de joie qui attendait n'importe quel prétexte pour se déclencher. La question est donc posée, mais qu'est-ce qui nous rend si joyeux si ce n'est pas simplement ce texto? Qu'est-ce qui nous rend si joyeux si ce n'est pas simplement cet œuf? Alors ça c'est un peu évident, mais on va aller un peu plus loin. C'est que parfois il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de texto, il n'y a pas d'œuf dans le frigo. Et par exemple vous marchez dans la rue et puis soudain, à peu près sans raison, un peu comme dans la chanson, la joie jaillit. Là c'est un peu mieux. Parce qu'on ne comprend pas ce qui l'a déclenché. Ce n'est pas qu'elle est en excès par rapport à une cause, c'est qu'elle est non causée, finalement. Elle est non fondée. Donc la question revient, qu'est-ce qui me met en joie? Et puis il y a une troisième situation qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, et c'est celle-là que j'ai envie de creuser avec vous, c'est que parfois, on a une mauvaise nouvelle. On a échoué. On apprend qu'on est malade. On a une désillusion. Alors je suis d'accord, comme on n'est pas maso, dans l'instant de cet échec ou de cette désillusion ou de cette blessure physique, on n'est pas joyeux. Mais avez-vous remarqué que dans certaines situations, la joie revient? C'est-à-dire que c'est comme si elle avait été provoquée par l'adversité. Et parfois, on a l'impression qu'on a besoin de l'adversité ou de la douleur ou de la désillusion ou de l'échec pour éprouver en soi la présence de cette joie qui finalement, alors vous avez vu, il y a 3 situations. Il y a une situation où elle est déclenchée par quelque chose de positif, mais elle est en excès par rapport à cette cause. Il y a une situation où elle n'est pas déclenchée, et il y a une situation où elle est carrément pas normale, et pourtant, elle jaillit. Si elle n'est pas normale et qu'elle jaillit, c'est peut-être qu'elle est folle. Or, justement, c'est ce qu'on dit. Le sens commun a raison. Vous savez, souvent, les philosophes disent ouais, le sens commun a tort, et la philosophie se présente comme une machine à déconstruire, à casser le sens commun. Moi, je fais le contraire. Je pense que le sens commun a raison de dire « je suis fou de joie ». Au sens propre, la joie est toujours folle. On pourrait même penser que si c'est pas fou, c'est pas de la joie. Alors c'est quoi? C'est du bonheur. Au fond, ce que je suis en train de poser comme distinction, c'est la distinction entre la joie et le bonheur. Le bonheur, c'est un état durable, équilibré, de satisfaction sereine. On est heureux quand on a sa place dans le monde, dans la société, et qu'on est dans une situation affective, professionnelle, fiscale et amoureuse stable. Ça s'appelle le bonheur. Et ça n'existe pas, au fond. Vous connaissez la belle phrase de Prévert, « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Le bonheur, au fond, c'est cet idéal antique que les sages anciens appelaient l'ataraxie, une sérénité durable et tranquille. Non seulement ça n'existe pas, mais surtout on n'en veut pas. On préfère la vie moderne avec sa violence, son désir, son défi, son incertitude. Autrement dit, ce qui est possible dans cette existence-là, c'est le jaillissement ponctuel de la joie
qu'il nous appartient de savoir accueillir grandement et qu'il faut bien sûr distinguer de ce bonheur comme sérénité égale et durable. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est que précisément, il y a plein de situations où le bonheur n'est plus possible. La joie, elle sait s'accommoder des situations complexes, des situations de crise, des situations d'adversité. Et c'est pourquoi cette ressource, il nous appartient de savoir l'accueillir. Alors, j'aurais envie de dire qu'il y a deux chemins pour accueillir cette joie en soi. Vous avez quand même remarqué que parfois on croit que c'est des natures. On se dit, voilà, il y en a qui sont nés joyeux, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Parfois, on les soupçonne un peu d'être des imbéciles heureux, hein. La joie n'a pas très bonne presse. On va soupçonner le joyeux de ne pas être lucide et de ne pas être conscient de la difficulté de l'existence. Alors qu'au fond, c'est le contraire. Il a une force qui lui permet d'être joyeux malgré tout. D'être joyeux. Vous savez, il y a une phrase de Guitry qui dit « Je suis contre les femmes, tout contre ». Eh bien, la joie, c'est pareil. Elle est contre l'adversité, tout contre. Elle se déploie contre ce qui la menace. Et c'est en ce sens qu'elle est folle et qu'on a bien raison de dire qu'on est fou de joie. Si on n'est pas fou de joie, c'est qu'on n'est pas joyeux. On est soit malheureux, soit heureux. La joie, c'est d'échapper à ça. Alors, je disais qu'il y avait deux chemins, parce que vous pourriez vous dire, oui, c'est bien gentil d'avoir un propos complètement décalé sur la joie, comme ça, sans raison. De toute façon, ce serait assez cohérent, puisque la joie est sans raison. Elle est folle. Mais en même temps, il y a quand même deux manières, si vous voulez avoir une méthode, si vous voulez un peu de développement personnel, on peut dire qu'il y a deux manières d'être plus joyeux au quotidien. Je vais donc vous proposer un peu de méthode. La première manière, c'est de comprendre le concept épicurien de contingence. La contingence, disait Épicure, c'est le fait que ce qui est aurait pu ne pas être. Et il opposait ça à la nécessité. Ce qui est et qui ne peut pas ne pas être. Autrement dit, la contingence, c'est quelque chose qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Et Épicure avait donné une méthode pour avoir des instants de joie intense. C'était de saisir le caractère contingent des choses agréables qui nous arrivent. Mettons que vous rencontriez quelqu'un, par exemple. Ou alors, prenons un exemple plus concret, vous avez un déjeuner un peu pesant, un déjeuner d'affaires dans un restaurant parisien. Et vous arrivez un petit peu en avance. Vous avez 3 minutes d'avance. Et il se trouve qu'il y a un petit peu de soleil et que sur la place sur laquelle se tient ce restaurant, vous avez 2 minutes d'avance. Et vous savez profiter de ce rayon de soleil sur votre front, malgré le stress, malgré l'anticipation, malgré la conscience des enjeux qui vont se jouer dans ce déjeuner. Et puis, la personne avec qui vous avez rendez-vous, elle a aussi 2 minutes d'avance, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à apprécier ce rayon du soleil. Elle n'arrive pas à sentir la caresse du soleil sur son front parce qu'elle est dans l'anticipation, dans la conscience, dans la réflexion et au fond, dans la dictature des choses à faire. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence entre... On est tous dans une vie compliquée, faite de contraintes, d'objectifs, de satisfaction et de désillusions. Pourquoi certains réussissent à trouver la joie dans certains instants, alors que d'autres n'y arrivent pas ? Épicure nous donne un élément de réponse. Épicure nous dit que celui qui y arrive, il saisit le caractère contingent de ce rayon de soleil. Autrement dit, il se dit, mais ce n'est pas conscient, il se dit inconsciemment, il le sait, il le sent, il se dit, mais j'ai de la chance parce que à peu de choses près, je n'avais pas 2 minutes d'avance. À peu de choses près, il n'y avait pas de soleil. À peu de choses près, le soleil s'éteint comme toutes les étoiles. À peu de choses près, je ne serais pas né, puisque mes parents auraient pu ne pas se rencontrer. Ma mère, il aurait pu avoir un avortement légal. La guerre froide aurait pu faire sauter la planète. Et puis, si on remonte un peu plus loin dans la contingence, il y a 3 milliards d'années, il n'y avait absolument aucune raison à ce que cette comète percute la Terre et rende la vie possible. Eh bien, Épicure nous donne cette méthode. Il faut embrasser l'existence en la saisissant comme contingente. Et alors, la conclusion, c'est que ce qui m'arrive et qui est heureux, je l'intensifie, je l'apprécie dans la mesure où j'en embrasse le caractère contingent. D'accord ? Ça, c'est la première méthode. En gros, quand quelque chose vous arrive de positif, mesurez combien cela aurait pu ne pas arriver. Première méthode. Et je vous promets que c'est une méthode qui marche très bien. Ça fait à peu près 2500 ans que les gens l'appliquent. Ça s'appelle des épicuriens. Et ils y arrivent très bien. Et ils se rendent compte que du coup, quand on est épicurien, on n'a pas besoin d'avoir toujours plus. Parce que quand on a quelque chose, on sait en mesurer le prix en comprenant combien cela même aurait pu ne pas être. C'est le premier point. Il est assez simple, mais il est efficace. Et puis il y a un deuxième point qui est plus polémique, qui est plus compliqué et qui est plus intéressant,
qui est de dire que pour intensifier la joie en soi, il faut être capable de moins espérer. La joie pure et sans espoir. Ça ne veut pas dire qu'elle est désespérée, bien sûr. Le désespoir fait mal. Mais ça veut dire que souvent, dans une situation, nous avons une quantité d'énergie vitale et d'énergie psychique. Et quand nous espérons quelque chose qui n'est pas, nous espérons quelque chose pour demain, et nous espérons quelque chose qui ne relève pas de ce qui est. Du coup, cette espérance va nous prendre de la ressource de vie, va nous prendre de l'énergie, et va la déporter sur l'avenir. Si bien que, si je veux apprécier un instant, si je veux me remplir de la joie d'être au monde, il faut que j'apprenne à moins espérer. Pas à désespérer, mais à ne plus espérer un monde meilleur, à ne plus espérer plus, à ne plus espérer autre chose. Parce que l'espoir m'ôte de la force, de cette force que j'ai pour dire oui à ce qui est. Vous voyez, qu'on soit un stoïcien de l'Antiquité, un chrétien, qu'on soit Bergson, il y a toujours l'idée que dans la joie, je dis oui à ce qui est. J'accepte que ce qui est. Je ne veux pas plus que ce qui est. J'accepte de dire oui à ce qui est. Donc vous voyez, deux méthodes très simples. Et je vous promets que si vous essayez de les appliquer, vous serez plus joyeux. Première méthode, dès que quelque chose d'agréable vous advient, mesurez le caractère contingent de ce qui advient. Deuxième méthode, eh bien c'est bizarre, mais vous verrez que ça a du sens. Au lieu d'espérer quelque chose d'autre, au lieu d'espérer quelque chose de plus, au lieu d'avoir un idéal, finalement, au regard duquel vous allez dévaloriser votre réalité, faites le chemin inverse. Partez du réel pour vous demander ce qui, dans ce réel, est digne d'amour et d'intérêt. Et je vous promets, ça n'empêchera pas d'espérer autre chose et d'idéaliser autre chose. Mais le chemin est inverse. Et puis, dernier point, je dirais que j'ai gardé le meilleur pour la fin, en tout cas selon moi, je pense que ce qui met en joie, c'est la créativité. C'est-à-dire que peut-être, ce qu'on appelle le vivant est caractérisé par la créativité. Ça commence dans le végétal, ça se poursuit dans l'animal, et ça éclot dans l'humain, et encore plus chez certains humains. Je pense que chez Picasso, il y a plus de créativité que chez d'autres. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, dans tout le règne du vivant, il y a de la créativité. Par exemple, le lierre, les spécialistes du lierre pourraient vous en parler, le lierre doit développer des ressources de créativité pour continuer à grandir. Les animaux aussi, et les humains a fortiori. Eh bien, remarquez que souvent, dans nos quotidiens d'animaux humains, nous répétons la même chose. Nous nous contentons de répéter ce qui marche. Nous nous contentons de suivre servilement la dictature du processus et de la norme. Eh bien, ça ne met pas en joie. Je dirais même que ça rend triste de simplement répéter ce qu'on sait faire. Ça rend triste d'obéir à la dictature du process, comme on dit aujourd'hui. Et Bergson, prenez un exemple, et ce sera ma conclusion. Un exemple très beau et très simple. Moi, j'aime bien les exemples qui ont le courage de leur simplicité. Bergson disait que quand vous allez tous les jours au travail en empruntant le même chemin, eh bien, c'est facile, c'est confortable, et vous savez ce que vous faites. Et il disait, faites un petit test, une petite expérience. Un jour, sans raison, eh bien, essayez de prendre un nouveau chemin. Faites-le juste. Et vous verrez, dit Bergson, que ça vous mettra assez basiquement en joie. Ça créera une disponibilité à l'égard du neuf, à l'égard de l'inédit. Et il faut pour ça simplement faire un pas de côté par rapport à ce que je sais, un pas de côté par rapport à ce que je répète et par rapport à ce qui est confortable. Et au fond, cette créativité, on la trouve, sans être Picasso, sans être Nietzsche, eh bien, chacun d'entre nous peut déployer cette créativité quotidiennement, professionnellement, amoureusement, sexuellement. Alors évidemment, c'est agréable de répéter ce qui est agréable, mais il y a mieux que l'agréable, il y a la joie de créer quelque chose de nouveau, d'emprunter un chemin inédit. Et c'est pour ça qu'il y a une citation de Spinoza qui dit très bien tout cela. Il dit « La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection ». La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Pour le dire autrement, quand je me développe au contact d'une activité, eh bien, c'est ce développement de mon être qui me met en joie. Alors que quand je suis statique, quand je répète ce que je sais faire, quand je me contente d'obéir au diktat du processus, je peux être efficace, peut-être je serai heureux, mais on peut être heureux et s'ennuyer un petit peu. La joie, elle est plus subversive au fond, elle est plus folle,
et ce sera ma conclusion, peut-être qu'on a tort de chercher le bonheur, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est comme un idéal inaccessible, et à force de chercher le bonheur, on en oublie d'accueillir les instants de joie. Juste instant de jaillissement pur, fou, qui se distingue du bonheur comme sérénité égale et tranquille. Mais quand même, j'en vois qui froncent les sourcils, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a quand même un rapport entre la joie et le bonheur, évidemment. Le rapport est simple, c'est que chaque instant de joie me dit, me souffle, que je pourrais être heureux. Chaque instant de joie est une promesse de bonheur, mais ça ne veut pas dire que le bonheur aura lieu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Charles. Je suis chargé de faire le débrief, comme on dit maintenant. Je ne vais pas corriger la copie, mais on va peut-être aussi prendre des questions, bien que nous ne soyons pas très en avance. Mais d'ailleurs, je vais être très très bref, parce qu'il ne faut pas prendre trop de retard, puisque même si on doit goûter les contingences, le fait de passer à table un peu trop tard risque de nous faire des contingences quand même désagréables. On va essayer de s'éviter celle-là. Quelques remarques. La joie folle, être fou de joie. Oui, très bien, très beau programme. Néanmoins, est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même dire que la vraie joie, c'est la joie qui, tout en laissant cette folie exploser, immédiatement essaye de la canaliser pour en faire quelque chose. Et que, si j'ose dire, il y ait des enfants à cette joie, notamment, bien entendu, des œuvres d'art. Je suis dans cette joie, je suis dans cette folie, et j'écris un poème, je compose une chanson, je danse sur place, et voilà, j'ai fait quelque chose de cette joie, je ne me suis pas simplement contenté de gigoter dans tous les sens ou de me saouler. Deuxième remarque, sur le destin, sur la joie, sur accepter ou ne pas accepter. Est-ce qu'au-delà des philosophes qui ont été évoqués, les épicuriens, les stoïciens, il n'y a pas quelqu'un qui a transcendé tout cela? C'est Nietzsche quand il parle de l'amor fati, c'est-à-dire il faut aimer son destin. Alors pris au pied de la lettre, ça peut être le comble de la résignation. Je subis mon destin, je suis esclave, je dois aimer mon destin, je me résigne. Mais quand on regarde de près, c'est pas du tout ça. C'est tout mettre en œuvre, aller puiser au fond de soi les moindres parcelles d'énergie pour que ce qui m'arrive soit conforme à ce dont je rêvais et que je puisse à ce moment-là aimer mon destin. Et une fois que j'ai fait ce travail d'absolue mobilisation de moi-même, ce qui est la réalité doit me satisfaire. Parce que je ne peux pas aller au-delà, c'est mon destin et je dois l'aimer. Ne rien attendre, mais essayer de tout prévoir et de tout construire pour réconcilier et dépasser un peu les épicuriens et les stoïciens. Enfin, pour terminer sur les deux derniers philosophes, Bergson et son chemin de traverse, ça m'a fait penser que tout à l'heure, pour la remise des prix, il y aura une surprise. Et ça sera un chemin de traverse, j'espère qu'il donnera beaucoup de joie. Et Spinoza, passer d'une moindre à une plus grande perfection, c'est la joie. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est le retour sur investissement. On place un capital, il grandit, c'est la joie. Cette dernière remarque n'était peut-être pas la plus sérieuse et la plus philosophique. Ça me va. Je peux faire une petite remarque ou pas? Bien sûr. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur l'acceptation du destin, parce que le malentendu qui aurait pu planer dans mon propos, et même dans le vôtre, ce serait qu'on fasse l'apologie de la résignation et de l'acceptation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est précisément le contraire. C'est que plus je sais vouloir ce que je ne peux pas changer, parce que c'est ça, au fond, que dit Nietzsche, veux ton destin, plus je peux vouloir ce que je ne peux pas changer, plus je pourrais changer autre chose. Et dans la mesure même où j'arrêterai de me battre bêtement contre ce que je ne peux pas changer, je trouverai une énergie nouvelle pour changer ce que je peux changer. Pour le dire d'un mot, la joie d'acceptation, au fond, nourrit une joie de changement. Et même, on pourrait dire, la joie mystique qui fait que j'accueille ce qui est sans vouloir le changer, elle est finalement peut-être le meilleur moteur pour trouver une autre joie dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais que j'aime beaucoup aussi, qui est une joie du combattant, la joie qu'il y a à faire. Vous parliez des œuvres, en effet, quoi. La joie qu'il y a à faire. Et d'ailleurs, je conclurai ainsi, il ne faut pas opposer la joie d'acceptation et la joie du combattant. Je crois qu'au contraire, elles se complètent et se nourrissent. Il pleut et je suis joyeux parce que je chante sous la pluie. Voilà. Ou, comme disait Nietzsche, il faut danser dans les chênes. Il y a des questions pour Charles? Ou le propos philosophique vous a repu? De toute façon, vous aurez l'occasion, on boit un verre après la remise des prix avant le dîner, de parler avec lui, bien sûr, de ces concepts de joie. Nous allons donc continuer notre cérémonie et passer à la joie partagée pour tous ceux qui vont recevoir un prix. Je demande à Aurélie Fardeau de me rejoindre et Gilles Petit la rejoindra lui-même dans quelques minutes.
Maintenant, la parole est à Aurélie et place à la remise des prix. Merci à vous. Voilà. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Nous allons passer, j'espère, des moments joyeux ensemble pour ces remises de prix. Et je suis tout particulièrement ravie de vous voir ce soir, que nous célébrons une nouvelle édition des Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la 30e édition de ces Corbeilles. Alors, je dois bien vous faire une confidence sur le sujet. Je n'étais pas là pour la première, car la Corbeille d'Or, la corbeille historique, la plus ancienne, elle a très peu bougé. Elle a même, je dirais, le trophée a quasiment pas bougé d'un iota. En revanche, les équipes nécessairement se sont renouvelées. Alors cette année, cette 30e édition est placée sous le signe du changement. D'abord, Christophe l'a évoqué, Mieux Vivre Votre Argent fait désormais partie du groupe Altis Média. Et à ce titre, je voulais remercier M. Dieulessin, notre directeur général délégué, qui perpétue la tradition et qui est présent ce soir avec nous. Donc merci à lui de nous faire l'honneur de sa présence. Et puis, vous êtes tous au courant, un vent a soufflé, une page s'est tournée sur la rédaction en chef de Mieux Vivre Votre Argent. Et donc, la personne que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour co-animer la cérémonie avec moi est certes novice en termes de corbeille, puisque c'est son premier prix. En revanche, c'est un journaliste aguerri à la gestion d'actifs et que vous connaissez bien. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Gilles Petit. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère qu'après ce petit passage sur la joie, vous êtes en joie, hein, c'est le cas de le dire. Effectivement, un peu de nouveauté chez Mieux Vivre Votre Argent, mais en même temps, il y a de la continuité, puisque ça fait quand même bien une quinzaine d'années que je fais de la gestion d'actifs, et donc j'ai croisé tout à l'heure au cocktail des visages que je connais bien, qui ont fait comme moi d'ailleurs, qui ont changé de crèmerie pour aller voir si les cieux étaient plus cléments ailleurs. Assez parlé de moi, on va peut-être pas en faire un grand roman, vu qu'on a déjà fait un peu de philosophie. On va tout de suite commencer la remise de prix, et juste avant, peut-être éclairer les gens sur la méthodologie. Voilà. Aurélie. Alors, on va faire un petit point précis. Je ne vais pas passer en revue toute la méthodologie, sinon on y sera encore demain. En revanche, ce que je voulais vous dire, parce que je pense que c'était une attente importante de la part de vous, professionnels, la nouveauté de cette année, c'est que nous incluons désormais dans les gammes de fonds diversifiés les fonds de gestion flexibles et les fonds patrimoniaux. Alors ça a mis du temps, on a beaucoup réfléchi sur le sujet. On a rencontré d'ailleurs un certain nombre d'entre vous pour évoquer cela. Alors pourquoi avoir beaucoup réfléchi et mis quasiment 2 ans à introduire ces fonds dans les gammes que nous notons ? Parce qu'en fait, vous savez que nous avons des gammes qui sont propriétaires chez Mieux Vivre. Nous avons notre propre méthode de classification. Et les catégories que nous produisons sont très importantes puisque c'est de leur unité, de leur harmonie que découle la justesse des résultats, puisque les fonds sont notés entre eux au sein de chaque catégorie et par rapport aux performances des petits concurrents. Donc cette année, nous avons décidé enfin d'inclure les fonds flexibles. Nous sommes passés à l'action. Alors, quelle a été la méthodologie en 2-3 mots? Nous avons décidé que était fonds flexible, un fonds bien évidemment en multiclasse d'actifs, un fonds dans lequel le gérant a une large liberté d'action dans le choix d'exposition au risque action, et puis aussi des fonds qui, dans leur prospectus, dans leur présentation, n'affichent pas d'indice composite à battre, n'affichent pas d'allocation cible, mais cherchent à produire le meilleur résultat possible, bien évidemment sous différentes contraintes. Cette catégorie-là a ensuite été retraitée. Cette catégorie généraliste a été retraitée sous le critère de risque de perte maximum sur 1 an. Et nous avons établi que tous les produits dont ce risque maximum a été inférieur ou égal à 5% sur une année pouvaient être classés dans la catégorie fonds patrimoniaux. Pourquoi 5%? Parce qu'il nous est apparu que c'était le niveau de perte maximum qu'un client particulier pouvait accepter sur une année sur ce type de produit. Voilà, donc 2 nouvelles catégories qui intègrent les autres catégories des fonds diversifiés. Et puis, c'est le seul point que je voulais faire sur la méthodologie. Pour le reste, elle est inchangée. Nous notons toujours les fonds sur 1 et 5 ans arrêtés à fin juin de l'année 2015.
Et voilà, tous les détails sont par ailleurs à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, ils seront de toute façon dans le magazine qu'on va Bien sûr. vous remettre. Merci Aurélie. Ça n'a l'air de rien à résumer en 5 minutes, mais c'est un gros travail, hein. Ça prend énormément de temps. Et Aurélie s'est penchée dessus avec ses petits yeux et a réussi à trouver tout ce qui n'allait pas et tout ce qui allait. Et voilà, on en est arrivé à ça. Je voudrais, avant de commencer, remercier notre partenaire FactSet, évidemment, et qui nous accompagne depuis très longtemps, et puis aussi Europerformance, puisque Sans qui on les travaille. résultats seraient bien sûr impossibles. Voilà, on travaille sur les bases Europerformance. Alors, je fais un petit interlude juste parce que j'ai vu qu'avec la joie, on avait un peu débordé. Ce soir, c'est donc l'annonce par la Fed de la possibilité de remonter les taux d'intérêt. Donc, ne consultez pas votre smartphone. Nous aurons Nous une avons hôtesse. tout prévu. Voilà, on a tout prévu. On a une hôtesse qui viendra vous dire si effectivement la Fed va remonter ses taux ou pas. Mais je pense qu'en gérant bien averti, et si vous êtes là ce soir encore plus, vous avez pris vos précautions avant de venir. Sinon, c'est inquiétant. Et il faudra passer nous voir après, justement. Alors, on va commencer tout de suite par la remise des prix. Et on commence par la corbeille épargne salariale. Voilà. Alors, corbeille épargne salariale. Alors, comme vous le savez peut-être, et ceux qui ne le savent pas, eh bien, je vais leur rappeler. On récompense l'épargne salariale essentiellement sur le monétaire. On laisse l'action de côté puisque généralement les gens investissent moins sur les actions. Donc on fait du monétaire et du fonds diversifié. Cette année, donc, en épargne salariale, nous remettons un certificat. Et ce certificat revient à Société Générale. Donc j'appelle Fabrice de Souza, le responsable de la gestion épargne salariale de Société Générale Gestion, à venir me rejoindre sur scène. Voilà, on peut l'applaudir. C'est le premier à monter, voilà. Et Société Générale est bien évidemment récompensée au titre de ses FCPE actions, puisque ce certificat est remis à part et les gammes actions donc, ne rentrent pas dans le calcul de la corbeille générale. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de gestion, notamment les gérants actions. Ensuite, c'est les 30 ans effectivement des corbeilles, mais c'est également dans quelques jours les 30 ans de la gamme Arcancia. Donc bon anniversaire Arcancia. Au cours de ces années, on a fidélisé à peu près 26 000 entreprises, 550 000 clients. Je pense que dans la salle, certains sont clients de la gamme Arcancia, donc merci pour votre confiance et votre fidélité. Et pour les autres, n'hésitez pas à venir me voir après, j'ai ramené des bulletins de souscription. Bon, à tout à l'heure. Merci. Bravo. Alors, je vous invite, en fait, ce qu'on va faire, et comme vous inaugurez le circuit, donc c'est vous qui allez être l'exemple pour tout le monde. Attention, hein, être un exemple, c'est dur. Vous êtes donc monté sur scène, vous avez pris le micro auprès de Pétronille, et maintenant vous vous dirigez vers le photocall. Où on Et va pour vous l'instant, prendre en tout photo. s'est bien passé. Voilà. Alors, pendant qu'on fait la photo, justement, on va maintenant appeler le podium, Voilà. épargne salariale. Tout le monde va monter sur scène, et puis chacun dira un petit mot. Alors, troisième place épargne salariale cette année, c'est donc le crédit coopératif. Et donc j'appelle Vincent Voita, le chargé de développement en ingénierie sociale. Voilà, on peut l'applaudir, il se lève. Bravo. À venir sur scène. Deuxième certificat Amundi, et c'est donc Delphine Di Pizio, la responsable de la gestion épargne salariale et retraite d'Amundi, qui monte sur scène. Il y a Fatih Gerfel aussi, le directeur de la solution réseau partenaire et solution d'épargne d'Amundi. Pas cette fois. Fatih Pas cette Jarfel fois. est excusé. Ah, voilà, mes notes, voilà, bravo. Et première place quand même, et ça c'est pour la corbeille, cette année. Ah, roulement de tambour, je ne sais pas. Bon, alors, Suspense. la première place, suspense, c'est Natixis Interépargne qui remporte la corbeille épargne salariale. Et donc c'est Olivier Bussière, responsable de la gestion épargne salariale, qui va venir sur scène, chez Natixis AM, bien sûr. José Castro, le directeur du développement aussi, de Natixis Interépargne. Ah, venez prendre votre corbeille, sinon je crois qu'on va vous la prendre. Elle est très belle, voilà. Est-ce que vous avez un micro ? Alors on va commencer par le premier arrivé Voilà. sur scène. Oui, merci. Alors, ce n'est pas forcément effectivement du bonheur, mais en tout cas, c'est une immense joie pour le Crédit Coopératif de recevoir donc ce troisième prix. Donc, le Crédit Coopératif souhaite remercier bien évidemment ses sociétés de gestion
donc, que sont Ecofi et donc également Natixis. Voilà, donc je remercie également tous nos chargés qui œuvrent sur le terrain pour proposer donc notre gamme d'épargne salariale. Bravo. Juste 2 mots pour dire qu'il y a 15 ans, ça fait pas 30 ans, mais je dirais qu'il y a 15 ans encore, l'épargne salariale, c'était pas grand-chose. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Et demain, encore plus, avec les impacts de la loi Macron, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, je voudrais déjà remercier la direction d'Amundi, qui a toujours cru en l'épargne salariale, qui en a fait une entité dédiée et une équipe de gestion dédiée. Je voudrais remercier les équipes épargne salariale et particulièrement chaque gérant qui sont là ce soir pour leur dynamisme, leur énergie et leur talent au service de la performance. Et je voudrais... Attends. Ils sont tous là-bas. Il y a des supporters dans la salle. Et enfin, je voudrais finir, au nom de toute l'équipe, remercier tous nos clients qui, évidemment, bénéficient de la performance de nos fonds, mais ne sont pas seulement les bénéficiaires, sont vraiment pour nous des partenaires. Voilà. Merci à tous. Merci. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, je tenais à vous remercier au nom de Natixis Interépargne, Natixis Asset Management. Alors, je tenais à remercier tout d'abord Olivier Bussière, à qui je vais passer le micro dans quelques instants, qui est le patron des gestions épargne salariale et à qui ce prix revient essentiellement pour la qualité de ses gestions. Je voudrais remercier les réseaux de Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc les réseaux Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Natixis, Palatine, Crédit Coopératif, qui distribuent également nos gammes. Puis je voudrais remercier nos 3 millions de salariés, nos 60 000 entreprises, qui nous confient à peu près 26 milliards d'actifs sous gestion, qu'Olivier gère à travers notamment les gammes qui sont primées ce soir et à travers des gestions dédiées. Voilà. Merci. Si tu peux le tenir, c'est lourd. Bon, juste un mot, donc ça récompense effectivement une équipe d'allocation d'actifs dédiée à l'épargne salariale au sein d'un département d'allocation qui est investissement et solutions clients de Natixis AM. Donc, et ça récompense également le travail des piqueurs. Un locataire n'est rien sans ses piqueurs. Donc je remercie les actions de NAM d'Yves Maillot, les taux d'Ibrahima Kobar et également l'équipe Mirova pour la gamme ISR. Voilà, donc les piqueurs, on a bien compris, ce sont les gens qui... Non, c'est pas pour de la chasse en fait, non, c'est les stock piqueurs, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Bravo, on peut vous applaudir. Et on vous invite à passer pour les photos sur le photocall. Et alors, je dois faire une petite interruption de séance. Ça tombe bien, il y a des photos. Alors. Voilà, nous allons poursuivre bien évidemment très rapidement la remise des prix, mais c'est l'heure de notre envoyé spécial, Victoire, qui est en liaison directe avec les États-Unis. Alors, je fais mieux vivre votre argent, on est un mensuel, donc excusez-nous, on n'est pas très habitués au temps réel. Je crois qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Mais alors, dis-nous, est-ce que tu as finalement l'information, décembriste, septembriste? Oui, bonsoir à tous. Est-ce que la Fed remonte ses taux? Alors, on va mettre fin au suspense. Alors, je ne sais pas si c'est joyeux ou pas, mais en tout cas, la Fed... Chacun se fera son opinion sur le sujet, je crois. Exactement. La Fed laisse ses taux inchangés. Voilà. Voilà. Je vous laisse reprendre. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir suivi l'information pour nous. Donc la fête n'est pas finie, on peut continuer, c'est ça hein? Je propose qu'on se redonne rendez-vous en décembre pour savoir si ce sera une remontée cette fois ou pas. Alors, on va peut-être enchaîner directement à la remise des corbeilles. On va pouvoir reprendre le fil de nos remises de prix et nous allons passer aux corbeilles des sociétés de gestion. Et en particulier, on va commencer avec la corbeille société de gestion 5 ans. Alors pour ces prix, nous remettons, avant de passer au podium, 3 certificats. Pourquoi? Parce que nous voulons récompenser des gammes particulières qui ne sont d'ailleurs pas toujours intégrées dans la note globale des corbeilles. Alors, nous allons remettre 3 prix. Le prix de la meilleure gestion action, le prix de la meilleure gestion de fonds éligibles au PEA et le prix de la meilleure gestion de fonds diversifiés. Et on commence tout de suite avec la meilleure gestion de PEA, de fonds PEA. Alors, la société récompensée est régulièrement primée depuis à peu près 2 ans lors de nos différents prix.
notamment pour l'un de ces fonds actions de la zone euro qui performe plutôt très bien. Il s'agit du fonds Anderson Horizon Euroland. Vous avez donc reconnu le gagnant de ce prix. Il s'agit de Anderson Global Investors France. Et j'appelle Charles-Henri Herman, Senior Sales Manager, à nous rejoindre. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement, Aurélie, comme vous le disiez, ça fait, je crois, la 3e édition d'affilée qu'on est primé sur ce fonds, il me semble, entre les labels, les différents labels. Souvent primé pour les labels, en tout cas. Exactement. Ce qui récompense le gérant, Nick Sheridan, qui est effectivement un excellent gérant, qui démontre qu'on peut être un gérant anglo-saxon et savoir gérer des fonds PEables spécialement dédiés notamment à la gestion action européenne, mais aussi de la zone euro. Le gérant Nick Sheridan, effectivement, qui surperforme son indice de référence sur les 5 dernières années, année après année, et qui montre que la gestion active marche très bien, même s'il est très concurrencé par la gestion passive. Merci. On peut vous applaudir très fort, Bravo. et je vous invite également à passer par la case photo. Je vous reprends le micro. Pendant ce temps-là, nous passons à la meilleure gestion diversifiée. La société qui remporte le prix l'a déjà gagné en 2014. La gamme est relativement restreinte puisque nous notons 3 fonds. Néanmoins, ces 3 fonds ont tous reçu une note supérieure à 19 sur 20. Ils méritent donc vos applaudissements. Le vainqueur est CPRAM et j'invite l'équipe de gestion Malik Hadouk, le directeur de la gestion diversifiée, Cyril Ginlet et Jérôme Signolet, les 2 gérants allocataires de son équipe, à monter sur scène et à venir récupérer ce prix. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette récompense. Comme vous l'avez mentionné, c'est la 2e année consécutive. Et je remercie toute mon équipe. Il n'y a que Cyril présent, mais c'est une équipe de 7 personnes. Équipe qui, depuis 5 ans, offre de bons résultats. Et j'espère que nous poursuivrons ainsi dans les années à venir. Eh bien, nous verrons l'année prochaine. Merci. Je vous le souhaite. On peut vous applaudir. Et même combat, je vous envoie vers la photo. Ah, quand même, on va peut-être dire juste une chose, c'est que CPRAM devient le centre, c'est ça, d'excellence pour la gestion chez Amundi. Gestion thématique, voilà. C'est nouveau, c'est pour ça. Poursuivons. Poursuivons dans l'émotion avec la joie, avec la meilleure gestion action. Alors là encore, nous récompensons un habitué des corbeilles. Il s'agit d'une société de gestion spécialisée dans les actions. Ça tombe bien. Si je vous donne les noms de ces fonds les plus connus, vous allez savoir tout de suite qui est le gagnant. Magellan, Renaissance Europe. Il s'agit de Comgest et j'invite Laurent Dobler, le directeur général délégué, à nous rejoindre sur scène. Et on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour ce prix MMVA. Ça pourrait dire aussi Money Management à valeur ajoutée. C'est ce qu'on essaye de faire depuis nous aussi 30 ans. On essaye de le faire depuis 30 ans chez Comgest. On a commencé quand je suis arrivé, non, je suis pratiquement le plus vieux gérant de la bande. Je suis arrivé moi-même en 91. On était 5, dont 2 gérants, Jean-François et Félich. Et aujourd'hui, on est plus de 45 gérants, donc on gère 19 milliards. C'était une aventure exceptionnelle jusqu'à présent. Mais on est sur des marchés financiers, il faut toujours être prudent. Et l'avenir est souvent plein de joie peut-être, mais aussi de surprise. Donc de joie, pardon, maintenant je le sais. Mais voilà, on reste sur notre petit tracé, j'espère, et on est des indépendants français avec des travails d'équipe qui continuent à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire un travail d'artisan. Voilà. Et ce prix est là pour vous récompenser pour les résultats. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je vous invite à aller faire la photo. Et nous allons passer au podium de la Corbeille, société de gestion 5 ans. Alors, même combat. J'appelle les trois nominés, enfin les 3 gagnants dans l'ordre. Et je vous invite à tous monter sur scène. On vous passera le micro juste ensuite. À la 3e place,
On commence très fort parce qu'il s'agit d'une société de gestion qui est rentrée dans le classement sur 5 ans en 2013. En 2013, elle a remporté la corbeille. En 2014, elle a conservé la corbeille. Alors malheureusement, elle ne réussit pas le triplé gagnant, mais c'est néanmoins une très bonne année. Sur la 3e marche du podium, la financière de l'échiquier, on peut applaudir Dominique Carrel-Billard, le directeur général, et Marc Raclin, le directeur de la gestion d'actifs. Deuxième marche du podium, un autre concurrent sérieux. Il talonne le premier, il réalise une très bonne année et je pense qu'il faudra s'en méfier pour l'année prochaine. Sur la 2e marche du podium, Fidelity Worldwide Investments. Et on applaudit Jean-Denis Bachot, le responsable marketing de la société de gestion. Qui est comme à la crête du déjeuner, qui me plaît, les mains sont liées, vite, 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 mains sont liées, vite. Plus qu'un. Et enfin, le gagnant. Donc on sait que ce n'est pas la financière de l'échiquier, mais qui est Suspense? Le gagnant devance tous ses concurrents grâce à une très bonne note obligataire, et les habitués des corbeilles savent que c'est une note qui est vraiment importante pour remporter le prix. C'est un fonds à haut rendement qui fait la différence, mais de nombreux fonds actions sont également très très bien notés pour cette société de gestion, donc on la félicite et on peut l'applaudir très fort. Il s'agit de BlackRock et on accueille Eric Volbert, le directeur France de BlackRock. Marc Raclin, si vous voulez ouvrir les hostilités. Oui, je vais essayer de les ouvrir. Alors, d'abord, je vais remercier les équipes parce que ça reste évidemment un travail d'équipe. C'est plus de 30 personnes qui sont à la gestion. Je vais me réjouir parce que j'ai bien écouté la première partie. Alors, pour être tout le tout à monde fait a été franc, très studieux, je remarque. tout le monde a été studieux. Pour être tout à fait franc, il y a des moments où ça rappelle plus le mythe de Sisyphe que d'autres parties de la philosophie qui ont été évoquées. Mais bon, on arrive quand même à remonter le caillou chaque fois un peu plus haut. Donc, on va essayer de continuer à le faire. Et puis, comme on a le droit de vouloir influer sur son destin, on va essayer de revenir sur la première marche parce que, comme il a été dit, on n'est pas obligé d'accepter cette 3e place. Donc, on va tenter de revenir en première place. On compte sur vous. Ouais, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Dominique Carrel-Billard, juste, c'est combien de personnes aujourd'hui la financière de l'échiquier? Parce que ça grossit, ça grossit, ça grossit. On ne sait plus. 102 personnes, 8 milliards Quand d'encours. Et donc on sera de retour l'an prochain, j'en suis sûr. Marc, je compte sur toi. Eh ben, on vous attend de pied ferme. Jean-Denis Bachot. Écoutez, merci beaucoup pour ce prix. Ça nous met évidemment en joie. On aura peut-être aussi le bonheur d'avoir la première place l'année prochaine. Et puis, c'est une très belle récompense d'avoir ce prix pour notre gestion active et pour les 400 professionnels de l'investissement de Fidelity. Merci. Bravo. Félicitations. Alors, merci à tous. BlackRock, c'est gros, c'est petit, c'est comment? On fait aussi un peu de gestion active. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, félicitations aux autres membres du podium parce que ce sont de très belles structures. Je ne suis pas sûr cependant que je leur laisserai ma place l'année prochaine. Donc, en tout cas, merci à MVVA pour ce magnifique prix. Eh ben, écoutez, bravo, on peut vous applaudir encore une fois. Je vous invite, moi je fais la collecte des micros, tac, tac, voilà. Je vous invite à vous mettre devant le photocall pour voilà, chacun. Ah non, mais pas tous ensemble, parce que sinon après, un par un peut-être, ce sera peut-être mieux, non, vous voyez? Parce que après, ça va être compliqué si on met Fidelity, BlackRock, enfin, je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez. Bon. En tout cas, c'est la première fois que je vois autant de financiers en joie. Je tenais à le dire. On passe à la suite. On va continuer de distribuer du bonheur. Voilà, allons-y. Ce soir, on est un peu le Père Noël, hein, c'est vrai. En avance, certes, mais... Et on va passer à la corbeille Société de gestion 1 an. Voilà. Alors, corbeille Société de gestion 1 an. Je crois que vous allez être vraiment surpris cette année. Il y a vraiment des gros changements. Alors, premier certificat attribué pour sa gestion PEA à Henderson Global Investors. Et donc, j'appelle Charles-Henri Herman à remonter sur scène. Voilà. Bravo, on peut vous applaudir. Même la 2e fois, on a le droit d'applaudir. Merci, je vais faire très court. Donc merci à MDVA. Donc vous êtes fort sur 5 ans et sur 1 an, c'est ça, hein, voilà, on essaie d'être fort tous les ans en fait. Mais c'est bien. Autant que faire se peut. Très bien, merci beaucoup. Bravo, on vous applaudit. Deuxième certificat, une grosse surprise aussi par rapport au certificat sur 5 ans. Cette année, dans la gestion diversifiée, c'est donc CPRAM,
qui est récompensé. On peut les applaudir. J'appelle Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée, Cyril Gensley et Jérôme Signolet à monter sur scène. J'ai appelé 3 personnes, hein, CPR. On fait signe que, bon, il ne veut plus venir. Alors, Malik Hadouk, bravo. Alors, je précise que nous ne nous sommes pas emmêlés les pinceaux dans les fiches. Hein. C'est bien vous qui gagnez sur un 5 ans et sur un an. C'est preuve que nos résultats sont cohérents et que vos performances sont cohérentes aussi. Je crois que vous avez réalisé une grosse collecte hein, la dernière année. C'est combien? On a réalisé une grosse collecte en début d'année, plus particulièrement. Ouais. On a pu réaliser plus de 600 millions d'euros de collecte sur un fonds diversifié. Donc, je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit. On prouve qu'on est bon sur le long terme, mais aussi sur le court terme. À nous de continuer. Merci. Bravo, on peut vous applaudir. Et puis, troisième certificat, énorme surprise. Énorme suspense. Attention, hein, je préviens le public, non, vous n'êtes pas victime d'un phénomène de déjà-vu, c'est simplement que ce sont les mêmes gagnants. C'est le hasard des résultats. C'est le hasard et ce sont les résultats surtout. Comme geste, est récompensé pour sa gestion action, et c'est donc Laurent Dobler qui revient, faisait un petit tour sur scène, on peut l'applaudir. La deuxième fois, oui, oui. Dans nos métiers, toutes les années sont de toute façon bonnes à prendre, donc on est tout à fait content d'avoir 1 an, 5 ans, et c'est vrai que dans les gestions, plus on s'éloigne, et plus les choses, à mon avis, ont du sens, parce que c'est vrai que c'est un peu comme dans la botanique, c'est des arbres qui poussent, et avant d'avoir un joli parc, il faut parfois 10-15 ans pour que les choses se mettent en place. Voilà. Bravo. Merci. Allez, une petite photo pour le plaisir. On va passer maintenant au podium. Alors là, par contre, ça va être un peu différent, c'est ça qui est bien. Corbeil Société de gestion. 1 an. 1 an. 3e place, c'est pour Schroders. Et donc j'appelle Karine Zambert, le directeur général de Schroders France, qu'on peut applaudir. Voilà, elle est là. Je vais la chercher. Voilà, elle va prendre son prix. Je vais appeler le deuxième la médaille d'argent. Médaille d'argent à Fidelity Worldwide Investment. Et donc Jean-Denis Bachot, voilà, qui est là. Bravo, on peut l'applaudir. Pardon. Alors tout le monde espère que effectivement la première place sera à un Français. Ça serait bien, ça serait fair play. C'est ce qu'on appelle du fair play. Enfin en France, même si c'est anglais. Bref. Première place donc du podium et donc Corbeil cette année des sociétés de gestion sur 1 an, c'est BlackRock. Eric Volbert, on peut l'applaudir. On va commencer honneur aux dames. Hein. Karine Zambert, Schroders, 3e place. C'est bien parce que l'année dernière, je crois que vous étiez 8e de mémoire. Donc vous montez, vous accédez au podium, vous vous rapprochez du sommet. Est-ce que c'est l'effet Karine Zambert? Est-ce que vous êtes arrivé? Évidemment. Voilà, non, bien sûr que non, surtout pas. Merci infiniment déjà à MVVA pour ce prix, on est très heureux. Je n'ai moi pas de gérant dans la salle aujourd'hui pour présenter et pour représenter la gestion, donc je suis là pour le faire, mais en tout cas c'est pour nous un grand bonheur, merci. Et on espère avoir le bonheur surtout d'être là pour les 5 ans et pour venir concurrencer toutes ces belles sociétés de gestion. Et félicitations à Fidelity et BlackRock notamment. Bravo, on peut vous applaudir. Bon, Jean-Denis nous a parlé des gérants, des 600, des analystes. Ouais, et puis tu as dit une société de gestion française, mais finalement chez Fidelity en France, on est aussi très français. Ça fait 20 ans qu'on est en France avec une société de gestion. Donc je ne l'ai pas pris pour moi. Avec des gérants qui sont talentueux, il faut dire. Absolument. Bravo. Et Eric Volbert, si vous voulez juste vous avancer un tout petit peu, parce qu'en fait, je suis un peu timide, il ne faut pas se coller au mur comme les mauvais élèves. Vous pouvez être dans la lumière, comme ça on vous voit mieux à l'écran. Donc vous avez prévenu, hein, vous ne lâcherez rien. Non, je ne lâcherai rien, mais en tout cas, félicitations à tous les compétiteurs, parce que c'est vraiment des sociétés de très grande qualité, donc je crois que ça se joue à pas grand-chose, en tout cas. Voilà, donc félicitations à tous. Bravo, on peut vous applaudir. Je vous invite à faire la photo traditionnelle, voilà, rendre les traditionnels micros. On enchaîne ? Oui, nous allons passer au tournant de cette cérémonie, puisque nous abordons désormais la partie banque de réseau. Et nous allons commencer avec la corbeille long terme. On attaque tout de suite avec les certificats.
Le premier certificat est celui de la meilleure gamme de fonds diversifiés. L'établissement récompensé a un historique assez jeune dans nos corbeilles, puisqu'il concourt seulement depuis 2010. Depuis, il a remporté une corbeille en 2013, le prix de la meilleure gamme de fonds diversifiés sur 1 an l'année dernière. Désormais, c'est sur long terme qu'il est récompensé. Le prix revient à Groupama Bank et nous accueillons Bernard Pouy, directeur général de Groupama Bank, ainsi que Philippe Sedbon, directeur général de Groupama Asset Management. Bien, nous sommes très contents, Philippe Sedbon et moi-même, d'avoir ce trophée. Je vous remercie. Et c'est d'autant plus important pour notre groupe qu'en 2011, notre groupe avait connu un léger trou d'air. Tout le monde avait largement parlé. Nous avons repris toutes les choses en main. Nous avons développé notre groupe. Et j'en suis très content pour tout le monde, pour nos sociétaires, pour nos clients et pour les équipes de Philippe. Mais tu vas peut-être dire un mot, Philippe, non ? Un mot, mais alors dans la lumière. Rapprochez-vous, voilà. Même reproche. Merci. Écoutez, merci pour la distinction. Et puis, ça vient évidemment récompenser le travail des gérants qui ont su, si on se remet 5 ans en arrière, on a quand même eu les montagnes russes sur les marchés. Et donc, la gestion diversifiée était particulièrement complexe. Donc, ils ont su tomber dans le piège de ne pas tomber dans le piège, justement, du consensus et éviter tout cela. Et puis un mot pour le cadre de gestion aussi, parce que tout à l'heure M. Pépin nous a parlé de process extrêmement resserrés et qui a enlevé de la joie. Or je crois que pour quels que soient tous les établissements qui sont passés avant et qui passeront juste après pour d'autres prix, si on gère sans joie quotidienne, ça sera compliqué de faire de la performance. Et pour avoir de la joie dans ce qu'on fait, il faut, même si les process sont très resserrés, avoir un peu de liberté d'action. Voilà. Merci Bravo. à vous deux. On vous applaudit une nouvelle fois. Et on passe directement au podium de cette corbeille réseau long terme. À la 3e place, un établissement reparti l'an dernier avec la corbeille d'or. Donc ceux qui ont bonne mémoire vont tout de suite retrouver de qui il s'agit. Sa note est boostée grâce à ses fonds obligataires sur la 3e marche du podium. Il s'agit du LCL et j'invite Isabelle Simelière, qui est membre du comité exécutif et directrice de la stratégie et du développement retail du LCL, à nous rejoindre pour ce prix. Bravo. Sur la 2e marche du podium, pour venir accompagner LCL, Voilà, rapprochez-vous de moi. Voilà. Le grand vainqueur de l'année 2013, mais aussi le grand vainqueur de l'année 2014. Alors, il réussit l'exploit d'améliorer sa note, mais malheureusement, cela n'a pas suffi cette année. Il remporte néanmoins 2 certificats en plus de cette 2e position, celui de la meilleure gamme de fonds actions, celui de la meilleure gamme de fonds PEA. On applaudit le numéro 2 de cette corbeille. Il s'agit de BNP Paribas et j'invite Philippe Marchesso, directeur général du BNP Paribas Investment Partners, à nous rejoindre. Bravo. Et le gagnant, le grand gagnant de cette corbeille, est un établissement qui avait remporté la corbeille long terme en 2009. Depuis, il a fait un beau parcours avec 2 corbeilles d'or en 2010, en 2013. Il réussit à détrôner donc son prédécesseur BNP Paribas grâce notamment au fonds Capitop Revenu qui fait progresser sa moyenne obligataire. Le titre revient à Crédit Agricole et j'invite Yves Perrier, qui est directeur général d'Amundi, mais aussi directeur général adjoint de Crédit Agricole SA et président de l'AFG, ainsi que Fatih Gerfel, directeur du métier réseau partenaire et solutions d'épargne d'Amundi. Excusez-moi si tous les mots ne sont pas dans l'ordre. Honneur aux dames, toujours, sur la 3e marche. Merci à vous tous pour cette distinction. LCL est très fière d'être à nouveau sur le podium ce soir. Cette fierté, il faut que nous capitalisions dessus pour d'abord continuer notre partenariat extrêmement positif avec Amundi et surtout pour consolider la confiance que nous donnons en recevant ces prix, à la fois à nos clients et à nos collaborateurs, à nos conseillers.
Mais le risque, ce serait qu'on se contente de ça et qu'on ne continue pas nos efforts pour continuer à bénéficier de l'extrême compétence de tous les collaborateurs de Amundi pour former nos propres collaborateurs et nos propres conseillers. Nos efforts aussi pour apporter de la transparence à nos clients dans la façon dont on présente les offres, que ce soit ces offres d'asset management, mais aussi plus largement les offres d'épargne, et puis qu'on continue à s'engager de façon très volontaire dans un conseil à la fois personnalisé et dans le temps. Voilà. Bravo. Bon, Philippe Marchessault, pas pour cette fois. Ils étaient déçus chez BNP, il faut le dire. Non, disons que j'ai le sentiment d'être cerné là ce soir, mais ça, c'est un plaisir aussi. Enfin, j'espérais que le dicton jamais 203 se réaliserait, mais bon, ça sera pour l'an prochain. Cette année est la preuve que c'est pas facile. La troisième est très compliquée à obtenir. Non, en tout cas, merci à tous. Plus sérieusement, bravo à LCL et à Amundi, bravo aux équipes de BNP Paribas Investment Partners. Alors, je voudrais juste dire très vite une ou deux choses. La Corbeille a été créée il y a 30 ans et je crois qu'on devait déjà plus ou moins être là. Alors peut-être pas l'année 1, mais l'année 2, 3, enfin 4, 5. Enfin, et donc, ce que je voudrais saluer là, et je pense que c'est très important, c'est la durée, c'est la continuité, c'est les capacités pour un gérant à construire de la performance et de la qualité pour ses clients dans la durée. Et donc je crois que on est très attaché pour ce qui nous concerne à ces corbeilles à 5 ans. On avait bien aimé la corbeille à 10 ans, donc il faudra recommencer peut-être. Il y a une corbeille 30 ans là. La corbeille 30 ans, oui. Et donc voilà. Et je voudrais surtout rendre hommage, bien sûr, aux équipes de la société de gestion, de nos sociétés de gestion. Alors il y en a quelques-uns qui sont là, je vais juste citer leurs noms, parce que je vais forcément en oublier, mais au moins quelques-uns qui ont été là au début des aventures Corbeil pour BNP Paribas, que ce soit Patrick Bard dans le fixed income ou Hubert Goyer dans les equity. Et puis on en a des plus récents aussi, des plus jeunes. Donc je vois où j'ai vu Gaëtan Aubert sur le SRI et puis Damien Colère sur les small cap. Bon, voilà des gérants qui nous sont fidèles, qui ont formidablement travaillé, qui avec leurs équipes nous ont permis de remporter les corbeilles des années d'avant et puis ces corbeilles-là. Donc merci beaucoup. On peut vous applaudir. Yves Perrier, j'espère ne pas avoir écorché votre titre. Vous cumulez de nombreuses casquettes. Alors, tout d'abord, je dois dire que je vais me substituer à Philippe Brassin, qui voulait vraiment venir ce soir et qui a eu un empêchement. Donc je parlais dans ma casquette de Crédit Agricole. D'abord pour te remercier, t'encourager, mais pas trop quand même pour l'avenir. Dire peut-être un mot, on aime beaucoup ce classement des corbeilles, parce que pour nous, finalement, c'est un indicateur de la qualité d'une gamme. Et au Crédit Agricole, notre philosophie, c'est d'apporter à nos clients pas simplement des fonds, mais c'est à leur apporter des solutions d'épargne sous toutes leurs formes et qui les accompagnent durant toute leur trajectoire en fait, de vie. Bon, dans ce cadre, en fait, avoir ce prix, c'est un encouragement important. C'est à partager avec, bien sûr, Fatih Gerfel, dire un mot, c'est le travail des équipes d'Amundi, mais c'est aussi un travail qui est fait en étroite coopération entre les équipes marketing des réseaux et les équipes de gestion, puisqu'au fond, une gamme de solutions d'épargne, c'est définir un couple de risques-rendement adapté à chacun des besoins et qui, mieux que les équipes des réseaux, connaissent les besoins des clients. Voilà. Félicitations, on peut vous applaudir. Bonsoir. C'est vrai que depuis quelques années, nous gagnons des corbeilles d'or. Presque tous nos réseaux ont eu des corbeilles d'or. Quelquefois, on arrive à avoir les 3 corbeilles. Et il nous manquait la corbeille long terme. Je sais que Philippe, l'année dernière, il l'avait eu. Je lui avais dit, tiens, prépare-toi, on arrive. Et ça y est, on l'a, Philippe. En tout cas, bravo aussi pour tout ce que vous faites chez BNP IP.
Comme l'a dit Yves, vraiment, nous attachons énormément d'importance à faire des produits simples, fiables et performants. Et avoir des corbeilles long terme, 5 ans, ça démontre que nous regardons dans la durée et nous voulons avoir dans nos réseaux des produits extrêmement fiables et sur la durée. Voilà, et nous pensons continuer. Et donc, la petite concurrence va continuer. Voilà, merci. On peut applaudir une dernière fois ce beau podium. Bravo. Je vous invite à faire la démarche photo pour qu'on ait des souvenirs pour les prochaines années, et vous aussi. Et puis, nous allons arriver à la fin de cette remise de prix. Oui, bah oui, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Ben non, il en reste quelques-uns, mais ceux qui n'ont pas encore été servis... Non, je regarde qui a gagné. C'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc, on passe à la corbeille d'or. Corbeille d'or. Corbeille d'or. Alors, tout d'abord, un certificat dans cette catégorie-là. Certificat qui est donc décerné à la gamme diversifiée. Je réinvestis la scène, voilà. Gamme diversifiée, donc, et c'est Banque Populaire qui reçoit ce certificat. Donc j'appelle Jean-Marie Louzier, le directeur du marché gestion privée pour les banques populaires, à venir me rejoindre. Franck Nicolas, que j'ai aperçu tout à l'heure aussi, qui est directeur investissement et solutions clients chez Natixis AM. Voilà, Franck Nicolas, on peut l'applaudir aussi. Bravo. Alors, un petit mot. Oui, bonsoir. Alors, moi, je parle pour en fait tous les marchés des banques populaires, pas seulement la gestion privée. Et c'est important, évidemment, pour nos clients et pour nos conseillers de recevoir ce prix. Et puis, surtout, ce que ça signifie en termes de la qualité des gammes qu'on propose en termes de fonds diversifiés, qui sont évidemment le cœur de la gamme qu'on peut proposer à nos clients pour la maîtrise des risques et la recherche des rendements. Alors, cette gamme diversifiée, elle est co-construite entre les banques populaires, les responsables des différents marchés des banques populaires et Natixis Asset Management, que je remercie, parce que c'est grâce à cette construction et c'est grâce ensuite à leur gestion qu'on arrive à ces beaux résultats, à ce prix. Donc, merci Franck pour le prix. Voilà, Franck Nicolas, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, auteur, entre autres, d'un livre sur la retraite, hein, c'est ça. Ouais, ça fait déjà assez longtemps. Oui, longtemps, ça fait longtemps, mais une traduction en anglais. Je l'ai lu, c'était bien. Non, Olivier Bussière, sur l'épargne salariale, a déjà passé l'essentiel des remerciements. Pour ma part, je voudrais dire nous sommes une maison très institutionnelle, mais cette distinction montre également l'attention que nous portons à nos réseaux. Eh bien, écoutez, bravo. Il ne vous reste plus qu'à passer à la photo. Alors maintenant le podium. La corbeille d'or. Qui va gagner Oui, mais attends, on commence par la 3e place, hein, si tu veux bien. Alors 3e place attribuée à LCL, qui a la meilleure gamme action, et PEA, et c'est donc Isabelle Simelière qui va monter sur scène. Voilà, bravo. Alors, 2e place, je vais appeler pour la 2e place, vous êtes 3e, tac, 2e place, Crédit Agricole, et donc c'est Guilhem Nouvel-Allo, le directeur des marchés et des offres chez Crédit Agricole SA, qui monte sur scène. Bravo. Oui, c'est une grande maison. Et... Le gagnant. Le gagnant de 2015 de la Corbeille d'or. Corbeille d'or. Alors, c'est vrai, il faut quand même le dire avant de l'annoncer. On a fait les calculs plusieurs fois quand même. On s'est dit, bon, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais... On fait toujours les calculs plusieurs fois, je tiens à le dire. Il y a quelqu'un sur scène qui disait jamais 203, tout ça. Et là, on avait, disons... bon. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc je l'ai vu souvent aussi. Toi, ça fait peut-être un peu moins, mais tu l'avais vu aussi. C'est vrai que dans la profession de journaliste financier, on s'était dit, bon, cette société-là, de toute façon, ils ne seront jamais... Mais comme quoi, on peut progresser, on peut s'améliorer, devenir le top du top, sur un an en tout cas, et peut-être sur 5 ans prochainement, qui sait. Donc, le trophée, la Corbeille d'or, revient à Société Générale. Oui, on peut l'applaudir, bravo. Bernardo Sanchez, Ilcera, directeur de la gestion déléguée, Fatih Gerfel, qui est le directeur du métier réseau partenaire, et Christophe Lemarié, bien sûr, pardon.
Voilà, on peut vous applaudir, bravo. Comme quoi, finalement, quand on regroupe des compétences, on arrive à sortir du lot. Donc, bravo. Un petit mot, peut-être ? Fatih, non ? Personne ne veut parler. Tout le monde a gagné. Alors, c'est pas sympa de faire parler celui qui porte la corbeille. Alors, peut-être que quelqu'un peut l'aider parce que c'est lourd. C'est très, très lourd. Oui, elle est très lourde. En fait, évidemment, je suis très heureux. D'autant plus que ça confirme le côté visionnaire de notre partenaire qui, lors de la création de Amundi, il y a 5 ans, avait dit vous verrez, un jour on l'aura. Donc voilà. Nous l'avons. Ça salue évidemment le travail, la très forte qualité des équipes d'Amundi, la très bonne coopération de Amundi et de Société Générale. Nous sommes partenaires depuis la création d'Amundi. Ce prix tombe à un moment qui est excellent pour nous puisque nous venons de renouveler nos partenariats à long terme. Nous nous sentons très bien ensemble et on compte le rester. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Christophe Lemarié. Un petit mot pour dire que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le thème de la journée. Et donc pour moi, il y a 3 bonheurs. Mais si j'ai bien compris et si j'ai bien écouté tout à l'heure, on a d'abord un premier bonheur que je dirais un bonheur nietzschéen, un bonheur évidemment aussi épicurien et un bonheur, alors je vais détailler, épicurien pour moi ce sont les gérants qui prennent plaisir à leur métier, qui regardent les marchés et qui tous les jours gèrent avec le bonheur que gèrent les marchés. Ils sont nietzschéens les mêmes gérants puisqu'ils ne peuvent pas changer l'avenir, ils ne peuvent pas changer le marché. Par contre, ils peuvent chercher à faire des performances les meilleures possibles en prenant compte du marché. Et puis surtout, un bonheur contingent, puisque c'est le bonheur de travailler avec la Société Générale, un bonheur que l'on a depuis 5 ans. Et c'est notre distributeur. On fait les gammes de produits avec lui et il nous amène les actifs de leurs clients. Et ça nous rend heureux aussi. Bravo. Fatih Gerfel, un petit mot pour terminer sur la corbeille. Bon, puisqu'on est sur le thème de la joie, j'ai mes 3 réseaux sur le podium. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je ne peux qu'être heureux. On a fait la même chose l'année dernière. On a presque fait la même chose il y a 2 ans. J'avais dit à Aurélie l'année dernière, attendez-vous qu'on revienne. Donc nous avons tenu parole. Et on reviendra, j'espère. Donc notre deuxième joie sera de revoir mes réseaux remonter encore sur ce podium. Donc ça, c'est notre proximité avec nos réseaux. Je voulais dire que tout ça, c'est le résultat d'un travail. Sur ces dernières années, nous avons retravaillé toutes les gammes, nous les avons simplifiées, nous les avons rendues très performantes. Tout ce travail est fait avec chacun de ces réseaux. Donc, ils sont concurrents dans la vie, mais quand il s'agit de puissance, de gestion et de performance, nous nous retrouvons tous ensemble. Donc, voilà, nous sommes à votre disposition et vous pouvez compter sur nous. Alors, et je remercie les équipes de gestion du groupe Amundi qui, chaque jour, se lèvent le matin et font ces performances et apportent ce service d'une très grande qualité. Alors, je vais répondre à Fatih Gerfel que comme de toute manière, les gammes sont tellement simplifiées, uniformisées, que bientôt nous n'aurons plus qu'un seul réseau à faire concourir, vous n'aurez plus qu'un représentant, et puis on vous donnera tous les titres d'un coup. C'est pas à vous, Aurélie, que je vais dire que si vous regardez les gammes, elles sont différentes. La gamme Société Générale est très drivée action. La gamme LCL, un peu plus drivée taux. Crédit Agricole, c'est un peu entre les deux. Chaque réseau a sa philosophie, a une segmentation de clientèle. Mais vous nous mettez sur telle classe d'actifs, on est là, c'est tout. Voilà, le message est clair. Tout a été dit. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, c'est Fatih Gerfel, voilà. Bravo. Crédit Agricole, alors, parce que vous êtes un peu entre les deux, c'est ça ? Vous n'êtes pas trop action, mais pas trop obligation ? On est diversifié dans notre approche patrimoniale. Yves Perrier l'a rappelé tout à l'heure. On est là pour répondre aux besoins de nos clients, gérer de façon équilibrer leur patrimoine. Alors je voulais bien sûr remercier Amundi, Fatih Gerfel, Yves Perrier, toutes les équipes qui sont là et je vous demande bien sûr de transmettre nos remerciements. Et sinon je voudrais témoigner de quelque chose. J'étais il y a encore 1 an dirigeant dans une caisse régionale, du fait que les conseillers sont très fiers lorsqu'on gagne des prix. Et moi qui faisais le tour des agences régulièrement, les kakémonos, les affiches, etc., qui montrent les corbeilles sont très très nombreuses.
qui montre que le Crédit Agricole est très fier lorsqu'on en gagne. Donc je suis très fier ce soir de venir retirer ce deuxième prix. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Oui, un petit mot. Alors, vous êtes plus action, c'est ça? Non, je me suis perdu. Oui, enfin, nous on vous est êtes tout. On est plutôt plus tôt. T'écoutes sans Voilà. écouter. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais surtout, juste un mot pour saluer les équipes de LCL et les équipes de Amundi et surtout les féliciter pour ce partenariat du quotidien qui fait à la fois la réussite des réseaux, la qualité du conseil aux clients et bien sûr la valorisation de la performance de la gestion d'actifs d'Amundi. Merci à tous. Bravo. Alors, je vous invite à passer au coin photo. Alors, du coup, comme vous êtes tous de la même famille, peut-être que... Non, je sais pas. Enfin, vous faites... vous arrangez. Hein, c'est votre maison. Hein. Alors, nous, pendant ce temps-là, on va quand même... Alors, c'est la fin, mais c'est pas complètement la fin. Non. C'est-à-dire que certes, c'est la corbeille d'or, mais vous aurez remarqué qu'il reste un petit trophée. Ah, voilà, qui est il y a le un prix, gros truc derrière là. Le prix surprise qu'on vous avait promis et préparé. Mais avant de passer à cette dernière corbeille, il y avait une autre petite surprise. Ouais. Alors, je vais te laisser parler du tirage au sort. Alors, si vous êtes arrivé par la bonne porte, vous avez dû passer devant cette urne qui est là, à côté de laquelle se trouve Petroni. Vous avez certainement dû laisser votre carte de visite ou, je ne sais pas, vous avez rempli un papier, je ne vois pas d'ici, mais en tout cas, vous avez bien fait, parce que ce soir, nous allons remettre 5 magnums de champagne. Et oui, c'est la fête, alors voilà. On arrose, comme on dit vulgairement, mais bon, ça s'arrose aussi. On va demander à Petroni tout de suite de procéder au tirage au sort des... C'est une main innocente, hein, Petroni, c'est pour Bien ça qu'on l'a évidemment. choisi. Hein. Parce que moi, bon, voilà. Bref. Donc, premier gagnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir chercher votre magnum de champagne auprès de Petroni. Il vous attend juste là. Voilà, ils sont juste là. Par contre, si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous, on retirera quelqu'un. Alors, le premier gagnant, c'est Monsieur Jean-Pierre Ferréjean. Pardon. Non, il n'est pas là. Le nom de la Qui est société, administrateur. peut-être Fiofi. Je sais, ça a l'air... Fiofi. Administrateur. Il nous a quittés en cours de soirée, je le crains. C'est dommage pour lui. Tant pis pour lui. Donc je la garde... non, on retire alors. On retire. J'espère que tout le monde n'est pas parti. Alors, espérons. Monsieur Jean-François Vazel. Incroyable. On va peut-être pas prendre une main innocente finalement, ça va être plus simple. Bon, je continue, continue. tant pis. Monsieur Gérard Bellucci. Bon. Attends, j'ai une carte de visite. Alors là, s'il n'est pas là, celui-là, je vais l'appeler. Ah pardon. Alors, c'est Monsieur Sylvain Zajac, qui est responsable clientèle chez AXA. Ouais. On n'avait pas prévu ça. C'est vrai, oui, on pensait que les gens resteraient pour leur magnum de champagne. Bah oui, vas-y. Alors lui, je vais l'appeler. Hein. Alors, si cette personne n'est pas là, quelqu'un d'autre peut venir. Monsieur Michel Turin. Michel Turin. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, dans cette salle, savent qui est Michel Turin. Hein. C'est un ancien journaliste économique. Enfin, voilà. Alors moi, j'ai une main... c'est un tirage, hein, j'y peux rien. C'est donc Fatih Gerfel qui a gagné. Je suis désolé. C'est marqué là, vous avez gagné. C'est le même. Donc vous pourrez passer prendre votre magnum. On n'en tire pas trop, hein, parce qu'on n'a que 5. Hein. Bon, on n'en est qu'à 2. Ok. On a encore la place. C'est juste qu'on a dit beaucoup de noms, en fait. Voilà, c'est ça. Le nouveau gagnant est Philippe Landré, de Société Appli Mutuelle. Il ne faut pas se cacher, hein. Vous pouvez vous lever. Bon. Alors moi, j'ai encore un récipiendaire. Je vais me faire beaucoup d'amis ce soir, je suis très content. Alors, c'est Monsieur Vincent Voïta, qui est monté sur scène tout à l'heure pour le Crédit Coopératif. Est-ce qu'il est encore là? Voilà, bravo. Voilà. On s'arrangera après pour le chèque. Hein. Okay. Martine Salaberry. Oui. Alors, on en est où là? On est à combien là? Il en reste 2.
Deux. Une pour toi, une pour moi. Allez hop. Je t'en prie. À toi. Monsieur Daniel Edmond. Monsieur Daniel Edmond, bravo. Ah bah il a bien fait de venir celui-là. On me dit dans l'oreillette que c'était notre dernier gagnant. Ah, c'est le dernier gagnant. Bon, voilà. Bah... Pas de fausse joie. Hein. Non, mais je crois qu'il n'était pas là de toute façon. Alors voilà, c'en est fini pour le tirage au sort. Nous allons maintenant aborder vraiment la dernière ligne droite. Et, voilà. Pardon ? Voilà. Oui, voilà. Et pour célébrer ces 30 ans, il était quand même évident et normal et naturel d'accueillir le fondateur de MVVA, Jean-Antoine Bouchèze, que je vous demande d'applaudir bien fort et que j'invite à nous rejoindre sur scène. Jean-Antoine Bouchèze, qui est donc le créateur, fondateur, initiateur, inspirateur, toujours présent dans les locaux, puisque de toute façon, même si vous ne le connaissez pas, on vous parle toujours de Jean-Antoine, et ça, c'est quelque chose qui est très bien, surtout pour un rookie comme moi. Voilà. Jean-Antoine. Bonsoir. Alors, quelques mots sur l'aventure, peut-être. Comment vous avez débuté? Pourquoi vous avez lancé ces prix? Sur la création des prix, voilà. Ben écoutez, vous vous souvenez pas, mais je vais vous le rappeler, le mensuel Mieux vivre votre argent a été créé en 1979. Ce soir, on l'appelle MVVA. Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça va lui rester, mais c'est une bonne idée. Donc, MVVA a été créé en 1979 sur l'idée de développer une gestion patrimoniale globale, mais diversifiée. Mais dans cette diversification, nous avons dès le départ considéré que la gestion boursière collective était très très importante. Donc, nous lui avons réservé une place particulière. Chaque année, nous nous rendions compte que certaines gammes de OPCVM avaient des performances tout à fait particulières qui méritaient une visibilité exceptionnelle que seule la remise d'un trophée pouvait leur donner. Nous avons donc réfléchi à l'application du concept des Oscars, tout simplement, à la gestion collective, et ça a donné lieu à la création donc des corbeilles qui s'appelaient déjà Corbeilles. Comment ? Qui s'appelaient déjà Corbeilles. Qui s'appelaient déjà les corbeilles, bien sûr, et absolument, bien sûr. Donc à la création des corbeilles sur une méthodologie qui a été très travaillée, transparente et très rigoureuse. Alors, ça a donné lieu à la première remise en 86. C'est le Crédit Agricole qui a reçu la première corbeille cette année-là. Et puis, les années se sont succédées avec chaque année une remise de la corbeille, des corbeilles au Palais Brongniart, dans toujours des conditions identiques. Et cette pérennité a fait qu'avec votre soutien, puisque ce sont les lauréats qui ont utilisé ces trophées dans leur communication et qui lui ont donné sa stature, sa notoriété, eh bien, ces trophées sont devenus une espèce d'institution, et je m'en réjouis puisque nous fêtons aujourd'hui le 30e anniversaire. Alors, je vous remercie d'ailleurs, je remercie l'équipe actuelle de Mieux vivre votre argent d'avoir pensé à moi pour remettre ce trophée, ça me flatte beaucoup. Vous êtes un habitué de ce prix, vous êtes là tous les ans, si je dis pas non, les dernières années, je n'étais pas toujours là. Donc, on a pensé à moi et j'en suis ravi, et merci. Alors, il y a eu beaucoup de prix qui ont été créés depuis. Hein. C'est devenu maintenant quasiment tous les journaux, toutes les télés d'information économique ont leur prix. C'est quelque chose qui est devenu vraiment courant. Alors nous, on essaye toujours de se prévaloir du prix de la gestion collective. Oui, on essaye de se démarquer un peu. C'est vrai. Alors, il y a eu effectivement, les corbeilles ont été la première création dans le domaine de la gestion collective de ce genre de trophée. Dans son sillage, d'autres prix, souvent d'ailleurs à l'initiative de bases de données au PCVM, donc plus tournés vers les professionnels. En tout cas, d'autres prix ont été créés avec la même rigueur et la même transparence que la nôtre, donc des initiatives très complémentaires.
Ce qui distingue, me semble-t-il, les corbeilles de ces autres prix, c'est le fait que nous ayons eu le culot, en fait, d'oser donner une note, tout simplement de 0 à 20. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir dans la remise des prix. On ne donne pas les notes par pudeur. Elles seront toutes dévoilées en intégralité sur notre site internet. Voilà, elles sont sur le site internet. Et dans le magazine. On a eu le courage, ou peut-être l'inconscience, de noter de 0 à 20 les gammes, la qualité de gestion des gammes d'OPCVM. Et ça, je crois que c'est quand même une grande originalité. La méthode a bien sûr beaucoup évolué. Et quand on parle de son évolution, je ne peux pas ne pas citer quelqu'un qui est peut-être là ce soir, en tout cas qui s'appelle Jean-François Filiatre, qui a consacré beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie à l'évolution de la méthodologie des corbeilles, qui ont dû suivre bien évidemment les évolutions de la structure de la gestion, le développement des sociétés de gestion et autres, qui nous ont obligés à faire évoluer cette méthode. Mais ce qui est très bien dans ce qu'a fait Jean-François et ses successeurs, c'est qu'il a parfaitement respecté la philosophie des corbeilles, qui est d'être lisible par le plus grand nombre et de s'adresser vraiment aux particuliers, à l'épargnant individuel. Et alors, puisqu'on célèbre les 30 ans, est-ce que pour terminer, vous nous citeriez une petite anecdote comme ça parmi les très nombreuses que vous devez avoir en magasin sur les gagnants, un gagnant, peut-être un souvenir marquant ces 30 dernières années? Vous m'aviez proposé ça, j'y ai réfléchi. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ces corbeilles, mais j'en ai choisi une pour ce soir qui me touche personnellement parce qu'elle est un souvenir personnel. C'était en 2003, notre méthodologie, notre palmarès avait donné la Corbeille d'Or au Crédit Lyonnais. Vous vous souvenez tous qu'en 2003, le Crédit Lyonnais traversait une crise très profonde et j'ai demandé à son président de l'époque, Jean Perlevade, de me recevoir pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et ce rendez-vous est pour moi quelque chose que je n'oublierai jamais, car Jean Perlevade a tout de suite compris le potentiel très important qu'il y avait dans cette remise de trophées. Il a tout de suite compris que quand on avait, comme le Crédit Lyonnais, un personnel qui était en train de perdre confiance en lui-même et des clients qui se demandaient, qui doutaient de la capacité de la banque à véritablement bien gérer leur argent, un tel trophée, quand il était bien utilisé, pouvait, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe, être un puissant outil. Et c'est ce qu'a fait le Crédit Lyonnais. Très intelligemment, ils ont bien utilisé ce trophée, qui n'est pas le seul élément qui explique qu'en 2004 et 2005, ce grand établissement a redémarré, mais ça a certainement été une utilisation originale non prévue de la corbeille, dont je me souviens, et ça a montré aussi le pouvoir de ce type de trophée. Voilà, c'était un souvenir personnel. Je vais rester là puisque vous allez rester là parce qu'on va compter sur vous pour remettre ce trophée. Mais juste avant, puisqu'on a commencé à se plonger un petit peu dans les souvenirs, on va poursuivre là-dessus. Je me suis amusée à me plonger dans les archives photos de Mieux vivre votre argent. Et certaines personnes dans la salle sont vraiment des fidèles, des habitués de ce prix, et on est très contents qu'ils continuent à venir. Et vous allez voir de nombreuses têtes connues dans le petit diaporama, le petit flashback sur 30 ans de Corbeil qu'on vous a concocté. Et juste après, on passera à la remise du dernier prix et on ira boire un coup. C'est parti. Ouais.
Voilà. Et voilà. Un morceau d'histoire, vous compreniez mieux pourquoi on insiste sur la case photo, parce que dans quelques années, on pourra enrichir ce diaporama ou un autre avec voilà, les gagnants des années 2000, 2010 et suivantes. Voilà, alors pour cette corbeille éphémère, c'est une corbeille des 30 ans. Spéciale, unique. La prochaine, c'est... Je sais pas. On verra, bref. 5 ans. Au moins 5 ans. On a donc... quelle a été la méthodologie, Aurélie? Alors, très rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin, on a voulu remettre ce prix un peu... ce prix éphémère pour les 30 ans. Alors, comment on a fait? On s'est intéressé aux gagnants de la Corbeille d'Or, parce que c'est vraiment le prix qui a 30 ans. Et on a tout simplement récompensé l'établissement primé le plus grand nombre de fois, qui a le plus grand nombre de fois remporté la Corbeille d'Or chez eux. Mais là, c'était trop facile. Trop facile. J'ai eu 2 ex-aequo. Alors, je vais les donner. Donc, je vais déjà dévoiler une petite partie du suspense. Les 2 ex-aequo étaient Crédit Agricole et LCL, avec 4 corbeilles d'or chacun. Alors, comment faire? Tout simplement, on a départagé au finish sur la note, calculer la moyenne, sur les 4 victoires. Et donc, je vais laisser à Jean-Antoine l'honneur d'annoncer le gagnant de cette corbeille. Et puis, comme personne n'a été prévenu, je demanderai aux personnes concernées, aux personnes de la société qui veulent venir chercher la corbeille, de se lever, de venir chercher le prix. Mais le gagnant de la corbeille des corbeilles, c'est LCL. Bravo. Bravo. Donc Jean-Antoine porte bonheur au Crédit Lyonnais et au LCL aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui. J'avais un peu choisi mon anecdote à dessein. Mais... C'est vrai que, sincèrement, nous sommes forcément très, très touchés par cette corbeille des 30 ans, puisque c'est un moment historique. Et nous sommes aussi touchés par ce que vous avez dit, monsieur, et par, je dirais, cette histoire un peu complexe de cette belle entreprise. Cette histoire, qui est surtout l'histoire de gens qui, tellement attachés à leur entreprise, ont réussi à la maintenir sous l'eau, à garder leurs clients et à continuer à être fiers de ce qu'ils font, fiers du travail de qualité qu'ils font et fiers de cette nouvelle marque LCL qui a 10 ans et qui a rejoint donc le groupe Crédit Agricole depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui est aussi fier d'être une des entités de ce groupe Crédit Agricole performant. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup à mon tour. Je suis moi Pierre-Yves Martin, je suis le directeur des marchés retail chez LCL et je suis un pur produit Crédit Lyonnais LCL, donc vos mots nous touchent beaucoup. Ce que je retiendrai sur cette performance, ça a été dit tout à l'heure, c'est le fruit de la collaboration, d'abord de le dédier à nos clients pour la confiance, mais c'est la collaboration du réseau, des équipes marketing et des équipes de gestion. Et à nouveau, je voudrais saluer aujourd'hui les équipes Amundi, parce que sur cette longueur, c'est comme ça qu'on écoute le besoin client, qu'on forme nos conseillers, qu'on répond mieux à leurs attentes. Donc un grand merci et beaucoup de fierté de porter ce trophée pour compte de LCL aujourd'hui. Et puis toutes nos excuses à nos amis de Crédit Agricole d'être passés devant comme ça, coiffés au poteau. Désolé. Désolé. On peut vous applaudir très fort. Session photo. Alors la cérémonie touche à sa fin. Tous ceux qui participent au dîner vont pouvoir nous retrouver autour de la corbeille pour un verre. Mais juste avant, on va terminer sur cette note. Je propose à tous les gagnants de nous rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo finale. Et puis Gilles et moi, il nous reste à vous dire à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Merci à vous et surtout merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette soirée. Voilà, bravo. Merci à vous.